Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et PP, le podcast 100% foot italien, le podcast et podcast vidéo aussi sur la chaîne YouTube Calcio et PP. Venez vous abonner, mettez un like et activez la cloche ici pour ne rater aucun nouveau podcast que nous allons publier dans les semaines à venir. Aujourd'hui, un petit épisode de podcast sur l'AC Milan et sur les arrivées de Gonzalo Ramos. Et puisque Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio, Sky Italy et tous les autres l'ont annoncé, la signature à venir de Diego Moreira en provenance de Strasbourg pour l'AC Milan. Point commun entre les deux joueurs, ils viennent de Ligue 1. C'est un point commun, pas exceptionnel, c'est un petit point commun. Et le deuxième point commun, Jorge Mendes. Et oui, c'est Jorge Mendes qui a conduit ces deux transferts. Alors, Jorge Mendes gagne en intensité, en crédibilité, en influence, surtout avec Jerry Cardinal et le nouveau propriétaire le propriétaire de l'AC Milan. Ce qui est intéressant avec Jorge Mendes, c'est qu'il place Gonzalo Ramos parce que le Milan a un vrai besoin de numéro 9. D'ailleurs, un autre joueur pourrait aller au Portugal, à Porto, un des clubs où Jorge Mendes a longtemps fait son business. Puisque Santi Jiménez pourrait aller à Porto, rejoindre le Porto de Francesco Farioli qui va découvrir la Ligue des Champions cette saison, où la concurrence est autour de Denis Gull et de André Silva, anciens joueurs de l'AC Milan. Ça n'avait pas été une franche réussite, transféré pour 40 millions d'euros à peu près il y a quelques années. Et donc Santi Jiménez, s'il retrouve ses instincts de buteur qu'il avait aux Pays-Bas, ça serait une excellente nouvelle pour le FC Porto. Ça n'a pas marché à l'AC Milan. Et Diego Moreira, c'est aussi un besoin, puisque à gauche, parce qu'a priori c'est là qu'il évoluerait, dans le 3-4-3 de Ruben Amorim, il évoluerait plutôt piston gauche, même s'il peut jouer un cran plus haut aussi, il faudra voir, les deux sont possibles. Ce qui est intéressant, c'est que le montant cumulé des deux transferts, c'est, si tous les bonus sont activés du côté de Gonzalo Ramos, évidemment, 140 millions d'euros, que c'est un montant totalement inédit pour les finances de l'AC Milan, quelque époque que ce soit, pour deux joueurs, Jerry Cardinal ait limité beaucoup les dépenses jusque-là avec des transferts plafond maximum 35 millions d'euros, comme un De Ketelaere par exemple, comme un Yachari. On était aux alentours de 35 millions d'euros. Enfin, surtout pas dépasser. Là, on a fait exploser tous les plafonds de l'AC Milan. Alors, ce qui est fou, c'est que donc Gonzalo Ramos arrive pour le poste de numéro 9. Ok, il y avait un besoin, d'autant plus que l'AC Milan peut dégraisser avec Santi Jiménez, peut dégraisser aussi avec Christopher Nkunku, qui est pas vraiment un numéro 9, qui est plus un 9,5, mais qui a été écarté et donc qui devrait quitter l'AC Milan aussi, ou en tout cas qui est invité à quitter l'AC Milan. Et puis il place donc Diego Moreira, qui pourrait jouer côté gauche, où Milan a potentiellement un besoin, parce qu'il y a Bartesaghi, qui a grandi à l'AC Milan, et Estupiñán. Mais on sait que l'AC Milan veut vendre Estupiñán. Et alors là, je vous le donne dans le mille. Quel est l'agent d'Estupiñán ? Indice en bas de votre écran. Et bah, c'est Gestifute, l'agence de Jorge Mendes. Donc Jorge Mendes, potentiellement, va réussir ou pas à faire partir Estupiñán et le remplacer par Diego Moreira. Le voilà donc déjà avec 3 joueurs. On verra ce qu'il fera de Pervis Estupiñán. Et puis, il y a le cas Rafa Leao, puisque Rafa Leao voulait quitter l'AC Milan. C'est lui qui l'avait annoncé au tout début de l'été, le fameux nouveau challenge évoqué par Rafa Leao. Et pourquoi pas, d'ailleurs, ça peut se comprendre. Après autant d'années dans le football moderne, dans un club, ça peut se comprendre. Sauf que les offres n'arrivent pas sur le bureau de Jerry Cardinal et que sa valeur a énormément baissé. Il a perdu 2/3 de sa valeur en 2 ans. Il y a 2 ans, l'AC Milan pouvait espérer le vendre 150 millions d'euros. C'est ce qu'ils espéraient. On était plus aux alentours comme de 110, 120. Aujourd'hui, à 50, personne ne fait d'offre. Et puis, les clubs qu'on évoque pour lui, c'est pas les clubs de premier plan. Donc, sa valeur a énormément baissé. L'AC Milan compte sur Jorge Mendes pour donner un coup de main en cas de départ. Parce que Rafa Leao l'avait réévoqué. Il a confié ses intérêts à sa famille. Mais on se doute bien, dans le foot actuel, avec tous les détails importants, avec tout ce que nécessite un transfert comme connaissance du milieu, connaissance juridique,
connaissance sur les lois des différents pays, connaissance sur les finances, les impôts et tant d'autres choses, on se doute bien que c'est pas simplement la famille de Léo qui va gérer tout ça. Donc ils peuvent se faire aider éventuellement par un avocat mandataire sportif, pourquoi pas. Mais c'est surtout Jorge Mendes qui va aider à ramener des offres et à structurer un deal et à évidemment agir comme on dit dans les cas où on veut être le plus soft, on dit intermédiaire, et dans les autres on dit facilitateur de deal. Et donc Jorge Mendes peut encore avoir son mot à dire sur un transfert de l'AC Milan, cette fois-ci sortant, puisque ça ne serait pas un transfert entrant. Il en a fait entrer 2, il peut en faire sortir 2. Très bel été pour Jorge Mendes potentiellement à l'AC Milan. Alors pourquoi Jorge Mendes gagne en crédibilité aujourd'hui? Alors je vais peut-être commencer par dire que c'est 2 recrues dont Milan avait besoin, que c'est 2 recrues qui peuvent énormément apporter à l'AC Milan, qu'on a déjà vu sur des morceaux de match amical que Gonzalo Ramos est arrivé avec une autre stature, structure émotionnelle que Santi Jiménez, et que ses premières sorties sont bonnes. L'été de l'AC Milan, c'est compliqué. Hein. Les matchs de préparation, il y a à boire et à manger. Si vous prenez le dernier match contre United, il y a des séquences très intéressantes, avec un United que j'ai trouvé absolument horrible. Et si vous prenez le match de Chelsea qui a été cataclysmique pour l'AC Milan, là vous vous dites, c'est inquiétant quand même, hein, parce que 3-0, c'est très très bien payé pour l'AC Milan sur ce match-là. On est plus proche du 6, 7, 8, 9-0, hein, si Chelsea est un peu efficace, mais vraiment ça peut aller jusque-là. Si vous reprenez simplement rien que la deuxième mi-temps, le nombre d'occasions nettes pour Chelsea est assez incroyable. Donc il y a vraiment à boire et à manger. Mais l'AC Milan a besoin de ces types de joueurs-là qui sont ancrés dans ce que le football demande aujourd'hui. Ok. Maintenant, pourquoi Jorge Mendes gagne en crédibilité et en influence à l'AC Milan? Il faut revenir à la fin de la saison dernière, quand Jerry Cardinal décide de se séparer de tout son état-major technico-sportif. Donc, le CEO sort, Fourlani, le directeur technique, Moncada, sort aussi, le directeur sportif, Taré, sort aussi, et l'entraîneur, bon, il y en a un aujourd'hui, hein, mais l'entraîneur sort aussi, Allegri. L'entraîneur, c'est Amorim. Il a clairement dit, Cardinal, et qu'il était en première ligne aujourd'hui sur le secteur sportif et sur les décisions, y compris sur le transfert. Pardon. Donc c'est un élément important, sauf que Jorge Mendes qui sent bien les affaires, qui n'est pas simplement un agent de joueur, mais qui est aussi quelqu'un qui travaille de très près avec les propriétaires de clubs directement. Il a bien compris que c'est là que se faisaient les décisions et que se prennent les décisions. C'est avec les propriétaires de clubs. Donc plus tu t'en rapproches, plus tu gagnes en crédibilité, en influence, plus tu es susceptible de faire des transferts de tes propres joueurs après. Et en se séparant de son état-major et en le remplaçant par des salariés qui étaient déjà à l'AC Milan, et sincèrement les choix faits pour remplacer donc les Taré, Moncada, Fourlani ont étonné tout le monde à Milan, y compris au sein du club. Certains n'en revenaient pas que ce soit ces gens-là qui soient choisis pour des postes aussi stratégiques d'un aussi grand club. Mais simplement, c'est parce que Jerry Cardinal a décidé de reprendre le contrôle de l'AC Milan. Et donc, c'est lui qui a décidé de conduire la politique sportive du club, soutenu toujours par Zlatan, dont on attend toujours une réapparition quelque part à Milan, entre les jongles sur les plages, les jongles avec Thierry Henry, les matchs sur CBS, etc. etc. Et donc, il y avait le champ libre pour Jorge Mendes. Parce que Jerry Cardinal, c'est pas lui qui va dire à Diego Moreira, je le veux. Vous pensez qu'il a regardé beaucoup de matchs de Strasbourg, Jerry Cardinal? Non, pas du tout. Donc, il a besoin d'un conseiller, il a besoin de, comme ça se fait dans d'autres clubs, hein. Milan n'est pas le seul club qui s'appuie beaucoup sur... alors, pour l'instant, l'AC Milan, c'est depuis cet été vraiment. Il y a d'autres clubs italiens, c'est depuis plus longtemps, qui s'appuient sur certains agents. Hein. On peut prendre par exemple la Roma, hein. Rizzo à Cristante et Mancini, 2 des cadres les plus importants du vestiaire de la Roma. Je crois qu'il y a un 3e joueur, mais je m'en souviens plus non plus. Et puis quand il avait fallu trouver un entraîneur après le départ de Daniele De Rossi, on avait appelé qui? On avait appelé Rizzo pour prendre Ivan Juric. Voilà. Ça se fait comme ça aussi. Rizzo était 1 heure après à Trigoria.
On avait compris un peu le système. Et donc, Jorge Mendes a mis le pied dans la porte, hein, et puis il a ouvert grand la porte. Et aujourd'hui, le voir signer Ramos et Moreira, c'est tout sauf un hasard. Il a travaillé son influence autour de Jerry Cardinal, qui forcément, c'est un peu le revers de la médaille de tous ces fonds d'investissement qui arrivent dans le football, c'est que ils ont des connaissances extrêmes de business. Ils savent développer des marques. Les clubs sont des marques aussi, des entreprises, des sociétés. Mais sur les connaissances technico-sportives, ça coince forcément. Et les agents ont très vite compris que c'était très bien pour eux que des profils comme Cardinal et d'autres, ou les Friedkin ou d'autres, viennent dans le football. Je prends que les exemples en France, hein, mais il y en a aussi à l'étranger, évidemment. Viennent dans le foot parce que c'est là où ils avaient le plus d'influence. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que en Allemagne, là où c'est structuré de manière totalement différente, il y a des agents qui ont de l'influence, mais ça reste à une échelle moindre par rapport à l'Italie, à l'Espagne et à l'Angleterre. Où là, clairement, il y a des agents qui sont très, très bien installés, qui mangent très bien. Et donc, pour les agents, voir ces propriétaires-là arriver en provenance d'un pays qui n'est pas habitué et qui n'a pas l'ADN football, bah pour eux, c'est parfait parce que ils pourront plus facilement placer des joueurs. Encore une fois, Ramos, c'est sans doute un élément qui sera important pour l'AC Milan cette saison. On imagine que Diego Moreira a beaucoup de talent et on l'a vu en France. C'est un joueur très talentueux et il pourra faire beaucoup de bien aussi à l'AC Milan. Toujours est-il que c'est 140 millions d'euros pour 2 joueurs, qu'avant un De Ketelaere 35 millions d'euros, Yachari 35 millions d'euros, c'est oulala, ok, mais on va pas plus loin. Là, vous avez doublé. En gros, pour Yachari et De Ketelaere, c'était 70 millions d'euros. Là, vous faites x2 et vous avez Ramos et Diego Moreira. On verra si la politique sportive de Jerry Cardinal est payante ou pas. Aujourd'hui, Jorge Mendes a 3 éléments dans le club, plus une sortie potentielle de Rafa Leao. D'ailleurs, vous aviez sans doute entendu longtemps des rumeurs autour de transfert à l'AC Milan autour de Ugarte. Ça revenait quand même souvent, Ugarte. Quel est l'agent d'Ugarte ? Jorge Mendes. Le truc, c'est que Milan n'a pas besoin de milieu de terrain actuellement. Donc, ça paraît un peu compliqué de placer Ugarte là. Mais ce ne serait pas surprenant qu'un autre élément de Jorge Mendes rejoigne le club milanais d'ici la fin du mercato. Voilà pour ce petit épisode un peu spécial, un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Il y a d'autres épisodes qui vont arriver, d'autres idées en tête autour, d'ailleurs encore de l'AC Milan. Il y a d'autres choses. Parce qu'encore une fois, la préparation a été un peu particulière. On sait que l'environnement est quand même très chafouin à Milan après la très mauvaise saison l'année dernière. Parce que quand on voit qu'on rajoute des jours de congés, de vacances à Rabiot et Maignan, ça plaît pas beaucoup. Même si c'est 4 jours, 5 jours. Le problème, c'est pas tant les jours de vacances supplémentaires. Le problème, c'est que si ça avait été après la saison du Scudetto, personne n'aurait rien dit. Après une saison ratée, on attend une autre implication, notamment de la part du capitaine. Avec tout ce qui est passé aussi, l'absence de Maignan, capitaine de l'AC Milan aux obsèques de Baresi. Ça, c'était encore un autre élément. Donc, l'environnement milanais est déjà très, très chaud avant le début de la saison. Les résultats ont fait naître quand même quelques craintes du côté des tifosi de l'AC Milan parce que, encore une fois, vous reprenez le match contre Chelsea, c'est cataclysmique et Chelsea n'a pas fait que des bons matchs amicaux non plus. Contre United, ça a été meilleur. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer au niveau des transferts à l'AC Milan. Les arrivées, les départs, quid de Leao, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas partir? Parce que ça va conditionner aussi l'argent disponible. Parce que si tu fais partir Leao, tu fais partir le plus gros salaire. Ça te dégage énormément de cash sur la masse salariale aussi. C'est des données qui comptent pour le fair play financier, mais pas que pour le fair play financier. L'AC Milan avait quand même réussi, sous Elliott et Redboard Capital, à arriver dans le vert. 2 exercices consécutifs dans le vert. Et c'est pas rien, parce que Milan arrivait à des bilans financiers à moins 200 millions d'euros, moins 180, moins 150 millions d'euros. Réussir à les terminer dans le vert grâce à des contrats commerciaux plus importants, à un travail de fond à la fois du secteur business, marketing, commercial et évidemment le sportif, puisqu'il y a des joueurs qui avaient été extrêmement bien valorisés, des joueurs qui avaient été recrutés pour pas cher, qui avaient beaucoup apporté financièrement, et puis des joueurs qui avaient été aussi très bien vendus, hein, comme un Tonali par exemple, même si ça avait été douloureux pour les fans de l'AC Milan, avait été très très bien vendu et ça avait aidé aussi à atteindre ces bilans dans le vert. Est-ce que Jerry Cardinal, et après la mauvaise saison de l'AC Milan, s'est dit
Là, c'est le moment parce que moi, j'attendais les 50 millions. Pour un club comme Milan, ça dépend un peu de la structure des clubs et de la puissance des clubs, mais c'est entre 50 et 60 millions d'euros pour un club comme l'AC Milan de participer à la Ligue des Champions. En s'asseyant dessus, peut-être qu'il se dit, moi, je peux pas faire une deuxième saison comme ça. Donc, j'ai investi un petit peu cet été, un petit peu beaucoup cet été, pour essayer de raccrocher la Ligue des Champions. Et pas que sur une saison, c'est construire un nouvel effectif qui va me permettre sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, d'être certain d'atteindre la Ligue des Champions et ses recettes, parce que les 50-60, c'est la base. Vous pouvez monter jusqu'à 110 si vous allez très très loin dans la compétition. Donc vous imaginez bien que un investisseur comme Jerry Cardinal est très très intéressé par ça. Donc peut-être que c'est ce qui l'a poussé aussi à investir en se disant, comme et la Roma vont redécouvrir la Ligue des Champions, il n'est pas certain qu'ils soient aussi performants en club, parce qu'avec 2 matchs par semaine, ça va être très différent pour Com, différent en tout cas. Pour la Roma, la Ligue des Champions, ça prend plus d'énergie que l'Europa League. Il y a une attente beaucoup plus importante chez les joueurs aussi. C'est plus difficile à gérer l'enchaînement des matchs Ligue des Champions en termes de motivation, de dépenses physiques, psychophysiques aussi également. Donc peut-être qu'il s'est dit, les 2 clubs-là qui sont qualifiés pour la Ligue des Champions, peut-être qu'ils ne le sont pas la saison prochaine. Et donc, il faut que j'investisse pour prendre ces spots-là qui potentiellement peuvent être libres à la fin de la saison. En tout cas, Jorge Mendes a réussi à placer 2 joueurs pour un total de 140 millions d'euros. Il a récupéré des belles commissions avec ça. L'influence auprès de Jerry Cardinal est certaine. On verra ce qui va se passer du côté d'Estupiñán. On verra ce qui va se passer du côté de Rafa Leao. Mais en tout cas, c'est un très bel été pour Jorge Mendes du côté de Milan et de l'AC Milan. Voilà pour ce petit podcast spécial AC Milan et Jorge Mendes. Abonnez-vous, vous voyez le petit overlay sur YouTube, si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Abonnez-vous sur YouTube, mettez un like aussi, activez la cloche parce que c'est ce qui vous permet de ne rater aucune vidéo parce qu'on les sort un peu sans périodicité particulière ou fréquence régulière. Donc n'hésitez pas aussi à activer la cloche, à mettre des commentaires. Sachez que les commentaires, c'est très important aussi pour l'algorithme de Google. Plus une vidéo a de commentaires, plus ça nous référence aussi au niveau de l'algorithme de Google. Donc les likes et les commentaires sont très importants. Donc n'hésitez pas à le faire et à nous faire plaisir. Comme dirait Guillaume, les 5 étoiles, c'était valable. C'est encore valable sur Spotify et sur Apple Podcast. Maintenant, c'est plutôt le like et l'abonnement sur YouTube. Et nous, on se dit à très vite pour de nouveaux épisodes du podcast Calcio et Pépé. Ciao, ciao.